Comment ça va YouTube? Vidéo vulgarisation. Il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo sur mon sujet de mémoire et vous avez été beaucoup à me demander d'en faire d'autres dans ce format. Du coup, j'ai demandé à une pote de m'envoyer son sujet pour vous faire celle-là. Enculé de ta race! La vidéo d'aujourd'hui traitera alors du sujet suivant. Disney est-il en train de prendre le contrôle de la culture mondiale? Bah ouais, à une ère où l'entreprise représente 25% du cinéma mondial, on est en droit de se poser des questions quant à son impact sur l'industrie de la culture. J'ai appris plein de trucs en faisant mes recherches, et surtout en lisant le mémoire de ma pote, et j'ai hâte de partager ça avec vous. Mais avant ça, un petit mot de la part de notre sponsor d'aujourd'hui, Audible. Pour ceux qui ne connaissent pas Audible, si vous aussi vous prenez du plaisir à apprendre, alors leur application est faite pour vous. Il s'agit tout simplement de l'application numéro 1 en matière de livres audio et de podcasts, contenant plus de 600 000 titres, polar, romans, science-fiction ou encore développement personnel. Il y en a absolument pour tous les goûts, et ce, sur n'importe quel support. Perso, j'utilise Audible depuis maintenant 3 ans, je suis un gros consommateur de livres audio parce que j'arrive jamais à me trouver un putain de moment pour lire, et ce que j'apprécie le plus, c'est justement le temps que ça me fait économiser. T'es dans les transports et t'en as marre d'écouter tout le temps les mêmes musiques? Audible! T'es à la salle de sport et t'as envie d'écouter un truc pendant ton cardio? Audible! Ta meuf te prend la tête parce que t'as oublié son anniversaire? Audible! Est-ce que je suis en train de devenir relou? Possible! Bref, vous l'aurez compris, vous pourrez écouter vos auteurs préférés tout en faisant autre chose à côté, et ça régale. Je m'en suis notamment servi dans l'écriture de cette vidéo en écoutant l'autobiographie de Bob Iger, dans laquelle il y détaille la stratégie qu'il a appliquée pour faire de Disney ce qu'ils sont aujourd'hui. Pour ceux que ça intéresse, je vous laisse un lien en description, vous avez actuellement 2 mois d'abonnement offert, et maintenant, passons à la vidéo, c'est parti! 1. L'empire de Disney. Cinéma, télévision, parcs d'attractions, produits dérivés et plateformes de streaming, on dirait qu'il y a peu de domaines dans lesquels Disney n'est pas présent. Mais en même temps, comment ne pas aimer cet univers? C'est mignon, coloré, et globalement, leur production véhicule de bonnes valeurs. Surtout lorsqu'ils te les calent sur fond de musique qui te rentre bien dans la tête. À tel point que la marque inspire la confiance des petits comme des grands. 7 des 10 meilleurs films du box-office en 2019 ont été produits par eux. Les Disneyland sont présents partout dans le monde et même leur comédie musicale ameute des millions de spectateurs. Bref, tout ça pour dire que pour le grand public, quand on parle de Disney, on sait qu'on va passer un moment magique. Et cette garantie, ils veulent la garder. Et on va tout de suite voir comment. 2. Comment se développe Disney? Voici une image de ce qu'est Disney aujourd'hui. Quand on la regarde, on se rend compte à quel point la firme de Mickey est devenue huge. Star Wars, Marvel, X-Men, Toy Story, toutes ces licences ont été récupérées par l'entreprise à gros coups de chèque. Et le dernier en date, celui de la 21st Fox Century en 2017, a eu l'effet d'une bombe! Puisqu'en faisant ça, Disney a mis fin à ce qu'on appelle les Big Six du cinéma, récupérant au passage des licences phares comme les Simpsons ou encore National Geographic. Pinesse! En fait, en acquérant tout ça, Disney se sont achetés leur tranquillité pour les prochaines années. Plutôt que de créer de nouvelles licences et risquer que ça ne marche pas, c'est plus rassurant de miser sur des trucs qui plaisent déjà. Non mais être créatif en 2021... Une logique de sécurité qui explique également la production de leur remake ces dernières années. Et comme le hasard fait bien les choses, ce rachat les a dotés d'un catalogue suffisamment huge pour lancer leur propre plateforme de streaming Disney+, sur laquelle ils distribueront à la fois leurs films et leurs séries originales. Côté télévision, grâce au rachat d'ABC, un groupe de chaînes de télévision et de radio, Disney rencontre encore une fois le succès, aussi bien avec des séries comme Lost, Desperate Housewives ou plus récemment Scandal, qu'avec les chaînes de sport comme ESPN, leader de la télévision sportive aux USA. Bref, grâce à ça, Disney représente aujourd'hui la marque médiatique la plus valorisée au monde, avec une valeur de 32,6 milliards de dollars. 32 milliards! Et vous connaissez la dernière? C'est qu'ils ont tellement de thunes qu'ils bossent actuellement sur une IA qui serait capable de proposer des fins alternatives en fonction de la réaction du public. Au calme, tu m'étonnes qu'ils roulent sur tout le monde. Bref, tout ça pour dire que l'argent ne manque pas, et si vous marchez et que vous les intéressez, ils vous rachèteront. Tu peux être le fils de Luke, tu peux être le fils de Han Solo, moi très honnêtement, je m'en bats les couilles. 3. Une hégémonie critiquée. Attaquons l'exercice pour défaire Mickey. Il veut nous soudoyer à coups de billets, immisçant ses chansons dans nos têtes en usant de la même recette. Où est donc l'originalité? Oula, elle est
passé où l'autotune? Vous l'aurez compris, Disney possède effectivement une mainmise sur l'industrie de la culture, mais comme dirait une personne très sage, Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. et il faut dire que Disney, ils sont accusés de beaucoup de choses. Par exemple, d'asphyxier les films et les cinémas indépendants. En gros, pour faire simple, quand on va au cinéma, on est plus susceptible de lâcher 10 balles pour des films qui valent le coup. C'est-à-dire ceux à gros budget, remplis d'effets spéciaux. Et ça, à part Disney, y a pas 36 000 studios qui peuvent le proposer. Et c'est ce qui donne du fil à retordre à ces petits concurrents de films indépendants. Parallèlement, ils ont aussi été critiqués pour avoir fait du lobbying pour changer certaines lois américaines, comme la Florida's Constitutional Amendment, qui limite le nombre de casinos et d'hôtels en Floride. Ou encore le Copyright Term Extension Act de 1998 pour garder les droits sur Mickey, qui étaient censés tomber dans le domaine public. Et enfin, malgré leurs efforts sur les dernières années, Disney est encore critiqué pour les représentations un peu clichés qu'il véhicule aux enfants, notamment sur la conception de la féminité, du bonheur et de la famille. Et tout ça nous amène à la partie finale de cette vidéo. 4. L'émergence d'une résistance. Jusqu'ici, Disney semble être devenu un géant que rien ne peut arrêter, et pourtant dans les faits, c'est pas exactement le cas. Tout d'abord aux US, des voix commencent à se lever pour appliquer des barrières juridiques contre la stratégie financière de Disney en vertu des lois antitrust. Pour rappel, ces lois existent là-bas pour empêcher l'émergence d'un hyper-monopole qui serait capable de nuire à l'intérêt des consommateurs ou encore la société en son ensemble. Et c'est pas parce que les autorités américaines ont les yeux rivés sur les GAFAM depuis quelque temps qu'elles ne font pas attention aux moves de Disney. Une vigilance accrue qui pourrait freiner le développement du groupe sur les années à venir. Ensuite, certains pays européens tiennent à préserver leur exception culturelle et imposent des quotas de production nationale. C'est notamment le cas de la France, et d'ailleurs, certains rivaux de Disney, comme Netflix, ont tiré parti de cette volonté en faisant appel à des productions locales pour la réalisation de séries originales. Alors que Disney continue l'importation de contenus américain, la tendance revient au fait maison. Pas mal, non? C'est français. Et enfin, même si le développement de continents comme l'Asie ou l'Afrique devrait profiter à la firme, c'est pas dit qu'ils fonctionneront autant qu'en Europe ou aux USA. Vu qu'une grande partie de leur stratégie repose sur la nostalgie que les parents transmettent à leurs enfants, dans des pays majoritairement fermés jusque dans les années 90, ça marche pas toujours. Eh chérie, le gosse il me parle de blanche-fesse et des 7 mains, qu'est-ce qu'il regarde à la télé? En résumé, même si la tendance actuelle est de dire que Disney est en train de tout rafler, la réalité est tout de même différente. Disney est certes un géant du divertissement occidental, mais ne domine pas littéralement la culture mondiale. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que leurs films sont si sympas à regarder. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, le but de cette vidéo était pas de diaboliser Disney, mais plutôt de casser l'idée reçue qu'il régnait sur tout. Perso de mon côté, c'est un vrai kiff de travailler sur ce format parce que j'apprends plein de trucs en faisant mes recherches. Et si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser en commentaire des sujets que vous aimeriez que je traite, ça sert aussi à ça. Et comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!